Ok, ceci est la deuxième partie de la vidéo sur le management, le crypto management. Et là, cette fois, je vais vous donner les exemples concrets de comment moi je m'y prends. Alors par contre, je vais vous dire que c'est très personnel. Je vous ai expliqué le scénario global de comment je fonctionnais, que ça soit en dehors de la crypto et après dans la crypto. Mais une fois que ça c'est fait, au quotidien, parce que là on va rentrer dans le quotidien. Comment ça se passe, comment je gère mon truc. Le crypto management, donc le money management en temps réel et au fur et à mesure du temps. Donc là, dans la vidéo, je vais vous montrer des exemples de comment j'ai géré ça dans le passé. Et si vous voulez, à la fin, je vous expliquerai en ce moment comment je gère ça. Parce qu'en ce moment, on est quand même dans une situation qui est exceptionnelle. Parce que moi, j'avais jamais connu une guerre de ma vie, une guerre qui est proche entre deux grandes puissances. Donc là, j'applique des scénarios qui sont un peu plus conservateurs que d'habitude, mais je continue quand même à faire mon money management, mais un peu plus réduit parce que je prends plus de précautions vu qu'on est en période de guerre tout simplement. Donc là, c'est pour ça que vous allez mieux comprendre à l'époque pourquoi je mettais une pluie et un soleil et comment moi j'exploitais mes scénarios et que j'expliquais aux gens. Et il y avait pas mal de personnes dans la communauté qui avaient apprécié ce type de proposition que je vous ai fait. Rassurez-vous, je vais le reprendre, j'attends juste la fin de la guerre. Alors j'espère qu'elle va se terminer assez vite pour le bien de tous, hein, on va dire ça comme ça. Et en attendant, je vous emmène sur mon PC et je vais vous montrer comment je gère mes trucs. Donc là, dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué comment on gère le money management d'un point de vue global, où j'avais expliqué en crypto, donc là, tous les assets qu'on pouvait avoir et comment on pouvait les gérer. Donc ça, je vous l'ai expliqué, logiquement vous avez compris, sinon je vous réfère à la vidéo précédente, donc la money management, le partie 1, parce que là maintenant on va rentrer dans le concret de la partie 2 et comment je gère au fur et à mesure et vous allez mieux comprendre tout ça. Donc là je vous ai expliqué en euros, en crypto, actions et d'autres titres financiers que vous pourriez avoir, comment gérer mes trucs pour bien dormir. Et je le rappelle, mais le plus important c'est de bien dormir. Donc le truc c'est que il faut bien comprendre un truc, ça je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, mais il y a plein de manières de participer dans le domaine des cryptos. Et en fait, si vous voulez, ces manières-là, par contre, on les traite d'une manière différente quand le marché il est haussier ou quand le marché il est baissier. Parce que là, je fais juste un aparté qui est quand même important. Si le marché il est baissier et que vous holdez, vous perdez. Alors là, on parle en valeur dollar. Après, moi, je vais vous expliquer ma stratégie. Mais si vous holdez alors que vous rentrez dans un marché baissier, en fait, vous voyez vos actifs fondre comme la neige au soleil. Et ça, c'est valable pour tout ce qui est dans la liste là. C'est-à-dire que si vous faites du trading, alors sauf si vous êtes très bon et que vous savez shorter un marché, ça va. Mais en général, le trading, il y a plus de perdants que de gagnants, malheureusement. J'aurais aimé vous dire le contraire, mais la réalité, c'est ça. Donc, que tous ceux qui disent en trading... alors, il y a le trading sur Twitter et il y a le trading dans la réalité. Sur Twitter, il n'y a que des gagnants. Mais le trading dans la réalité, sur Twitter, on va toujours vous montrer les gains. Dans la réalité, on va très peu vous montrer les pertes. Donc moi je vous dis, hein, quand je me plante, c'est arrivé plusieurs fois, j'assume, c'est la vie. Ça arrive à tous investisseurs et c'est normal de prendre des pertes. Mais tout le reste, peu importe ce que vous faites, si vous rentrez dans un marché baissier, souvenez-vous par exemple, on parle en 2018, les ICO et les publics et les private sales des ICO en 2018, il n'y en avait pas une qui était gagnante. Donc quand le marché il est baissier ou même des scénarios de type bear market, en fait, il y a tout qui vole en éclats. Les NFT, ça ne vaut plus rien. Vous vendez 0 NFT quand le marché il est baissier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne sur le marché. Il y a beaucoup moins de gens quand le marché est à prix bas, alors que ça devrait être le contraire, hein, on est d'accord. Mais ça, je vais vous le montrer après. Et quand le marché est haut, là, bizarrement, tout le monde vient. Et donc, tout se vend. Même les Shiba, les trucs de singes, les trucs qui n'ont ni queue ni tête, ils se vendent très cher. Donc, c'est pour ça qu'il y a des flux et moi je me base sur les flux. Je veux noter, et ça c'est très très important, que moi là où je suis le meilleur, c'est dans la distribution des flux. Donc moi tout ce que je fais, je le fais en fonction des flux. Donc c'est très important que je vous explique ce que moi je fais parce qu'après je vais vous expliquer ma manière, mais ma manière c'est peut-être pas la vôtre. Peut-être que si vous avez acheté des cryptos il y a un moment,
vous les gardez, rendez-vous dans 5 ans et tout le reste, c'est du bruit de marché, vous vous en fichez. Sauf que moi, j'ai une gestion un peu dynamique en fonction du marché. Donc déjà, pour tous les types crowd loan, public sale, private sale, c'est des tokens que je les regarde sur du long terme. Il faut que le flux il soit moyen terme, long terme, c'est-à-dire que je regarde à quel moment j'aurai les tokens. Quand on a fait le Tech Flight, il y avait le risque du bear market à l'époque, quand on avait acheté au mois de septembre. On les a reçus quand le marché il avait pris une belle claque. C'était le risque et pourtant ça a bien marché, mais c'était loin d'être gagné. Il y a un risque dans tout. Donc ça, moi je le fais en fonction des flux et vous allez mieux comprendre pourquoi avec des exemples que je vais vous donner juste après. Donc là, je vous avais expliqué tout ça, mais ça, je l'adapte à chaque fois en fonction du marché. Et quand je parle du marché, le truc c'est que, alors je vous ai remis les flèches que j'avais enlevées, que j'ai été chercher précédemment. Donc quand j'avais mis une flèche bleue, c'est quand je mettais un soleil, et quand je mettais une flèche rouge, c'est quand je mettais une pluie. Et en réalité, qu'est-ce que je faisais? Bah moi, j'achetais fortement aux flèches bleues et je vendais fortement aux flèches rouges. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Et après, je vous ferai un dessin de comment j'ai géré et je vais vous montrer comment j'ai géré cette zone-là. J'applique une stratégie en fonction de tous les paramètres que je vous ai donnés et je l'applique en fonction du marché. C'est-à-dire que quand ça pue, je me tire, tout simplement. Il ne faut pas avoir forcément d'état d'âme ou d'émotion par rapport à ça. C'est pas grave, c'est juste que c'est temporaire. Donc, je vais vous montrer un exemple de comment j'avais géré ici, là. Donc, j'avais fait sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je dis en priorité où je fais le truc. Donc, regardez bien, la vidéo sur Instagram, c'était le 5 septembre. Et j'explique ce que je fais. Donc, je vais vous le réexpliquer avec cet exemple-là. Et après, je vous mettrai un schéma pour vous montrer comment je m'y prends pour faire gérer mon money management. Et là, il est avec des chiffres précis. Donc, le 5 septembre. Je vous montre sur le graphique. Le 5 septembre, c'est ici. Ok, donc c'est pile poil où j'ai mis la flèche rouge le 5 septembre. Donc là, on venait depuis le mois de juillet 2021 jusqu'au mois de septembre, on est passé de 30 000 à 52 000 le BTC. Et le 5 septembre, je vous dis ça. Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un live vite fait pour vous dire que ça y est, le BTC il a bougé et il a bougé d'un coup. Il est monté à 52 000. C'était une target qui était identifiée. J'espère que vous l'aviez vu, moi c'était une de mes targets. Franchement c'est un moment qui fait plaisir, mais c'est un moment qui est aussi difficile. Parce que quand on est dans l'euphorie, franchement on n'a pas envie de vendre, je vous le dis, hein, c'est dur. C'est limite presque aussi dur de vendre maintenant que d'acheter quand c'était la peur et le sang dans les 30 et dans les 32 000 $. Donc mais bon, un plan ça se respecte, donc maintenant... à partir du moment où ça fait maintenant un mois et demi, les prix ont fait en moyenne 1 x 3. Je pense que récupérer 20 à 25% maintenant, ça peut faire que du bien. En tout cas. Voilà, là je pense que tout est dit. C'est exactement comme ça que je gère mon money management. J'ai vendu entre 20 et 30% aux 52 000 et pourtant c'était pas évident. Parce qu'il n'y avait personne ici pour acheter, mais c'est normal, tout le monde se tire quand les prix sont bas. Et quand on est ici, le jour où il faut faire une action, c'est très difficile de faire une action. Parce que là, à ce moment-là, tout le monde achetait les mêmes tokens, les trucs de baguettes, les cakes, les sushi pizza tokens, les trucs pourris. Et tout le monde était très chaud à ce moment-là. Et personne ne voulait vendre. Donc quand moi j'avais mis ça, déjà, c'était pas évident à assumer. Et c'est pas évident à faire. Parce que quand vous êtes entraîné et que le marché, tout le monde gagne de la monnaie, etc., qu'est-ce qui se passe? Et ben quand vous arrivez sur la zone de target qui est là, en plus c'était à 52 000, et que je vous dis le 5 septembre, moi je retire entre 20 et 25%, au final j'avais retiré 30%, et ben en fait qu'est-ce que j'ai fait? En réalité qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, je vous montre. En fait, là moi j'y croyais pas du tout, hein, au bear market à 30 000, donc j'étais très engagé dans la crypto. Donc moi, au début, j'étais comme ça. Donc je vous montre mon money management. Hein. J'avais ça dans mon wallet. Donc je vous montre, hop, j'avais 10% en dollars et tout le reste en crypto, dans ma part crypto. Hein. Et du coup, on est arrivé à 52 000 le BTC. Donc, comme je vous ai dit, on est fait jusqu'à 1 x 3. Parce que là, on parle en BTC. Mais moi, en réalité, j'ai été chargé comme un cochon en DOT. Et le DOT, il était bien cher à cette époque-là. Et lui, il avait réellement fait
un x3, voire même quasiment x4, sans compter le Moonriver qu'on avait eu, etc., où on s'était mis grave bien. Donc moi j'étais là, j'avais 10% de dollars et 90% en crypto. Okay, et à ce moment-là, je vous fais la vidéo. Salut. Et donc je vous dis, voilà, on est à 52 000 le BTC. 52 000 le BTC, moi je sors entre 20 et... entre 20 et 30%. 20, 25, 30%. J'avais sorti 30. Quand j'étais rentré chez moi, là j'étais à la plage en réalité. Et du coup j'étais rentré chez moi et j'avais vendu. Et du coup, qu'est-ce qui s'était passé? Donc 52 000 le BTC. À gauche, c'était mon wallet de départ. Donc Money Management. Qu'est-ce que je fais? 52 000 le BTC, j'applique mon plan. Et mon plan, c'est quoi? J'ai vendu 30%. Donc, je me suis retrouvé avec 40% comme ça. Hop, voilà. 40% en dollars. Et, donc 40% en dollars. Et 60% en crypto. C'était déjà beaucoup, hein, 60% en crypto. Alors, c'est pas le move parfait, parce que j'aurais très bien pu vendre 100% et me retrouver avec 0 crypto. Et ça, à la limite, c'est ce qu'il aurait fallu faire pour gagner beaucoup. Sauf que le risque de faire ça, c'est de passer à côté du train. Et on est quand même dans une technologie qui est, je pense, révolutionnaire. Et qu'on avance, plus on avance, et plus la technologie elle est adoptée. Donc moi, c'est juste une gestion. C'est ce qu'on appelle une gestion du risque. Donc là, target atteinte. La target, elle était, ce que je disais dans la vidéo, hein, elle était vue depuis longtemps à 52 000. On voit le truc en gris là. Les deux zones d'extrémité en gris. Donc on est dans l'extrême où il faut plutôt acheter et l'extrême où il faut vendre. Et c'est à ce moment-là où le grand public, tout le monde fait le contraire. Et que vous retrouvez. Et après, je vais vous montrer pourquoi et comment les gens font le contraire. Ça, je vais vous le montrer juste après. Mais du coup, moi, à ce moment-là, j'applique mon plan. Donc mon plan, c'est ça. Donc il me reste après 40%. Je récupère tout en dollars et je reste l'autre partie en crypto parce que je crois au crypto. Et le pire des scénarios, c'est d'être un no-coiner. C'est d'avoir 0 crypto parce qu'on est dans un truc qui peut faire changer de vie. La preuve, hein, j'ai changé de vie alors que j'ai juste en gérant mon money management de cette manière-là. Et en faisant ça, du coup, je me suis retrouvé avec 40% en USDC, un petit peu USDT avec des ordres qui étaient déjà prévu et mis parce que quand on est à 52 000, moi je savais déjà où était la target suivante puisque je l'avais dit à la fin de la vidéo. Alors j'ai coupé la vidéo et du coup qu'est-ce qui se passe? Eh ben il se passe que le prix derrière il se fait massacrer un petit peu. En réalité là dans le graphique il prend pas beaucoup, mais il faut le regarder comme ça parce que les amplitudes là, l'amplitude de cette baisse rouge où le BTC il fait un moins 11, en réalité dans la même journée il avait fait un moins 20 et il est pour clôturer un moins 11. Mais après, le prix, il a baissé pour arriver jusqu'à 39 700, c'est-à-dire 40 000. Et en fait, à cette période-là, donc flèche bleue, donc moi, je vous refais une vidéo encore sur Instagram. Donc, rappelez-vous, à ce moment-là, du coup, moi, à ce moment-là, alors, je vais vous supprimer. Non, on va même faire mieux que ça. À ce moment-là, hop. Alors, ça, je le vire. À ce moment-là, donc, on va faire ça comme ça. Donc moi, là, on en est là, ok? On en est ici. Donc moi, là, actuellement, j'étais comme ça. Et donc, je vous montre, mais le 20 septembre, donc le 20 septembre, je vous montre où on se situe sur le graphique. Donc le 20 septembre, on est là, ici. Donc pile poil au niveau, vous voyez en bas de l'écran, là, c'est là. En bas de l'écran du graphique, ça vous montre 20 septembre. Donc on est là, pile poil, au niveau de la flèche bleue, même elle était un petit peu plus haute, elle était là. Voilà, donc là on est là, et au moment où je fais cette flèche bleue là, j'envoie une vidéo donc sur Instagram, donc pareil, si vous voulez me suivre sur Instagram avec plaisir, et je dis ça. Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien, je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé, notamment avec le promoteur chinois qui s'appelle Evergrande. Ça a fait un séisme au niveau des marchés et ça a aussi impacté le crypto market. Donc le crypto market il a été touché, et comme par hasard ça se produit sur une zone où ça commençait à bouger un petit peu et où j'avais mis des alertes et tout. Donc à partir du moment où moi j'avais commencé à sortir mes positions dans les 52 000 et puis après encore plus si vous avez suivi mes tweets et mes messages sur Instagram, du coup là on l'a eu, ça y est, le petit crack qu'on attendait on l'a eu, donc ça c'est bien. Enfin c'est bien pour ceux qui ont pu réussir à l'anticiper, et dans ce cas là c'est tant mieux. Si vous n'avez pas anticipé c'est pas grave, parce que ce que moi j'essaye là
d'optimiser, c'est juste quelque chose qui est sur le court terme. Si on est sur le moyen terme à plusieurs mois et tout, ça c'est du bruit de marché au final. Sauf que voilà, moi j'essaye d'optimiser ce qui est optimisable. Donc là c'est bien, entre les 52 000 où j'avais vendu et maintenant où ça y est, où je commence à racheter. Donc là, comme je l'explique, à ce moment-là, je commence à racheter. Donc vendu à 52 000, racheté à la flèche bleue. Donc ça, en plus, je le dis le jour J, hein, au moment où je le fais. Donc franchement, je suis honnête. Je le fais le moment où je le fais et je dis, donc voilà, là, je commence à racheter. Et puis après, plus ça va baisser et plus je vais racheter. Donc en réalité, j'ai commencé à acheter ici. Après, j'ai racheté un petit peu ici. Après, c'est remonté. Du coup, j'ai repris ici. Et je voulais que ça aille à 38 000. C'était ma target finale à 38 000. Et c'est jamais arrivé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, j'ai commencé à racheter. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Au final, j'ai fait ça. Donc j'avais un wallet comme ça. Et au moment où je vous disais ça, je commence à faire ça du coup. Et petit à petit, j'ai racheté. Jusqu'à racheter au plein potentiel. Mais pareil, à ce moment-là, c'était difficile de le faire. Pourquoi c'était difficile de le faire? Parce que souvenez-vous, Evergrande, on nous disait, quand on était là au plus bas, on nous disait, ouais, Evergrande, ah ouais, la Chine, ils vont jamais réussir à rembourser les milliers de milliards qu'ils ont à rembourser. C'est le bordel, les États-Unis. Puis il y avait une cascade de news négatives comme ça. Et au final, en plus, je dis dans la vidéo, je dis, mais tout ça, c'est du bruit de marché. C'est-à-dire que là, moi, ma stratégie, c'est de gérer les flux. Moi c'est là où je suis le meilleur, c'est en gérant les flux. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'avais même mis un nuage et un soleil, parce que je me sentais à l'aise avec ça. Et c'est ma méthode à moi, où, avec mon money management, où j'arrive à gagner le plus de monnaie, où j'ai réussi à accumuler beaucoup de crypto comme ça. Et à cette époque-là, Evergrande, c'était le bordel. Tout le monde flippait. Et du coup, bah, moi, j'ai refait en fait le contraire de ce qui s'était passé. Et du coup, j'avais repris mes positions jusqu'en haut. Et là, pareil, vous pouvez retrouver... alors, je ne vais pas vous faire toutes les vidéos avec toutes les preuves, mais vous pouvez regarder sur Instagram et même sur YouTube. Ici, aux 61 000 $, bah pareil, là, j'avais vendu. Sauf que la différence entre cette période-là et cette période-là, c'est que cette période-là, quand je vous avais dit sur Instagram que j'avais repris mes positions et que c'était que du bruit de marché et que si vous étiez long terme, c'était pas grave parce que je savais que c'était temporaire. Enfin, je me doutais bien que ça allait être temporaire parce qu'on était en plein cycle et le cycle était loin d'être fini. Sauf que quand on est arrivé, qu'on a tapé 2 fois la TH, on a tapé 2 fois la TH, une fois là et une fois là, et que la TH il a été rejeté, et il a été rejeté assez fort et avec du volume, comme on peut voir, là j'ai compris que ça puait grave. Et par contre, cette fois, quand j'étais sorti à 61 000 $, mon money management, c'était plus du tout le même. Moi, j'y croyais plus. Là, c'était la merde parce que je me suis dit, là, on a cassé un cycle. Et le cycle, moi, je crois beaucoup au cycle et je vais vous expliquer après pourquoi et comment. Je fais mes calculs et tout. Comme ça, vous saurez tout de ma manière de gérer. Et puis, chacun, lui, fera son truc. Mais du coup, moi, cette période-là, du coup, à 61 000 $ le BTC, money management agressif cette fois, mais ultra agressif. Hein, parce que là, j'avais gardé que les coins en stacking. Et j'avais gardé 15%. Mais cette fois, les 15% que j'avais, c'était plus des USD. Là, les 15%, ils étaient en crypto. Et le reste en USD. 85%. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, je savais que là, c'était terminé. Et que là, on rentrait dans... en fait, le cycle, ça a cassé un cycle. Et comme ça a cassé un cycle, on est basculé dans un autre sens. Et du coup, au final, à chaque fois que je fais ça et à chaque fois que je gère comme ça, en réalité, moi, là, on regarde les prix en dollars, mais en réalité, les prix en dollars, je m'en fiche complètement. Je m'en contrefiche des prix en dollars. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est accumuler. Moi, je compte je compte en BTC ou je compte en DOT. En nombre de DOT total dans mon wallet. Je sais combien j'ai de DOT à un instant T. Je sais toujours combien j'ai de DOT. Si je convertis tout ce que j'ai, si je le mets en DOT. Parce que le DOT, j'y crois. Et le BTC, pareil. Donc dans ma tête, je sais combien j'ai de BTC si je vends tout, que ça soit en dollars ou quoi que ce soit. Et je sais combien j'ai la correspondance en DOT. Parce que moi, je gère comme ça, mais d'autres personnes vont gérer différemment. Et à ce moment-là, je savais que ça puait grave. Et c'est pour ça que je vous avais mis la pluie, et tout, etc., etc., etc. Et après, par contre, là, on est dans une zone où c'est un peu différent. Parce que moi, là, je vous avoue que j'ai racheté ici et je me suis fait rect. Mais il faut dire la vérité. J'ai commencé à racheter ici et je vous avoue que je me suis fait rect. Alors, à un moment, j'avais acheté aussi ici. Et puis, j'ai revendu au même endroit. Donc, souvenez-vous, vous pouvez retrouver
Et pareil, là, je le sentais pas, donc c'est à rebaisser. Et là, je le sens. Et voilà. Et puis après, maintenant, il y a la guerre. Donc là, c'est encore un autre scénario. J'applique encore une stratégie différente, comme j'avais dit au début. Donc en fait, le money management, moi, je l'active en fonction du marché et des cycles qui est en train de se passer dans le marché. Donc là, maintenant, vous savez comment je gère moi mon truc. Et ça, quand je mets. Là, je vous mets des vagues globales. Hein, je mets crypto. Mais dans crypto, souvenez-vous qu'il y a plein de trucs différents. Et en réalité, quand je stack du Atom ou quand je stack du DOT, et ben en fait, moi, mes mouvements, je les prévois un mois à l'avance. C'est-à-dire que quand on arrive près des ATH, et ben je commence déjà petit à petit à les unstacker, mais pas en totalité. Hein. Je les unstack 20% par 20%. Et puis après, j'essaye de les vendre quand on est en haut du truc. Et voilà quoi. Et c'est pour ça que les crowdloans de Polkadot, quand elles étaient avec un DOT autour des 50-55 $, je trouvais que c'était un peu cher. Mais après, c'est quand même rentable. De toute façon, il faut regarder loin. Si vous regardez loin, ça va bien se passer. Après, c'est sûr que participer à une crowdloan Polkadot à 54 $ ou participer là à Unique Network quand le DOT il valait 16 $, pour moi, le calcul, il est vite fait. Et là, j'ai participé avec grand plaisir d'acheter des DOT en spot à 16 $ et les retrouver dans 2 ans. Parce qu'ils sont bloqués 2 ans. Dans 2 ans, je suis certain qu'ils vaudront plus que 16 $. Même si on sera potentiellement en bear market dans 2 ans, c'est possible. Mais même un bear market dans 2 ans, je suis persuadé que ça vaudra plus que 16 $. Donc c'est des stratégies. Il faut mettre en place ses propres stratégies. Mais les stratégies, il y a plein de stratégies dans la stratégie. Donc on hold, du trading, scalping. Vous voyez, j'ai même prévu une case crowdloan, des NFT, etc., etc., etc. Donc tout ça, moi je le gère en fonction des flux. Et les flux, comment je les identifie? Parce que j'ai beaucoup ces questions-là. Comment tu sais que ça va vendre? Comment tu sais que tu mets une flèche rouge et que tu le dis? Comment tu le sais? Bah, en fait, c'est très simple. Moi, je regarde beaucoup le Crypto Fear and Greed. Je regarde beaucoup les requêtes de Bitcoin sur Google. Je regarde le sentiment de marché sur Twitter, c'est-à-dire qu'est-ce que pensent les gens sur Twitter. Mais je vais même plus loin que ça. Je regarde aussi comment se comportent les gens. Et souvenez-vous, alors je vous donne un exemple un peu bateau, un peu bête, etc. Mais quand vous avez des états d'âme qui vont trop loin, ou par exemple, je vous donne l'exemple de Chico Crypto, il avait fait une vidéo sur YouTube et il a pleuré. Il était en pleurs dans la vidéo et en fait, peut-être que les prix ils influent aussi sur la psychologie globale de tout le monde. Et quand il a pleuré, on n'était pas dans un top de marché où il gagnait beaucoup d'argent. On était plutôt en bas du marché et je pense qu'il devait en perdre beaucoup. Donc du coup, je regarde beaucoup les metrics aussi. Là, je vois qu'en ce moment, il n'y a personne sur YouTube. Donc potentiellement, on est sur des bonnes zones long terme en ce moment. Et je regarde un petit peu le trading. Un petit peu. Hein, parce que le trading, j'applique 15 à 20% de trading dans une prise de décision. Et on regarde les graphiques. Vous voyez, moi, j'aime bien quand on est dans les zones grises. Et quand on est dans les zones grises en bas pour acheter, dans les zones grises en haut pour vendre. Et hop, pardon. Dans les zones grises en bas pour acheter. Et si vous regardez à chaque fois, c'est ce que je fais. Hein, zone grise en bas pour acheter et zone grise en haut pour vendre. Et alors ça, c'est les trucs de trading. Mais là j'y accorde peu d'importance. Donc comment moi je fais mon truc, c'est Crypto Fear and Greed. Et je vous invite à le faire. Je vous fais l'exemple. N'importe laquelle, mais on prend les endroits où le Crypto Fear and Greed est le plus haut. Ça veut dire où les gens sont le plus bullish, où les gens achètent en masse, où les gens sont greedy. Et en fait, le Crypto Fear and Greed, c'est très simple. Vous avez un graphique, il est comme ça. Donc là, je l'ai mis sur depuis 2018. En bas, à gauche, c'est 2018. À droite, c'est 2022. Et vous regardez la zone où le Crypto Fear and Greed a été le plus haut. Et normalement, on est sur un top de marché. Et à contrario, si vous regardez le Crypto Fear and Greed où il est le plus bas, quand le Crypto Fear and Greed est au plus bas, théoriquement, on est sur des zones de marché où tout le monde a peur, où il n'y a plus personne sur les cryptos, où plus personne ne s'y intéresse, et donc c'est là que c'est intéressant d'acheter. Mais c'est très, et c'est ce que je vous l'ai mis dans la vidéo sur Instagram, c'est très, très, très dur à faire. Hein. C'est ultra dur quand vous avez tout le monde qui est chaud, qui gagne de la monnaie facilement, et c'est dur de vendre. C'est hyper dur. Et je l'ai dit au moment de le faire, je l'ai dit, c'est dur. Écoutez, c'est dur à faire, mais je le fais. Et moralité, qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, 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 le truc il se fracasse. Et pourquoi j'ai pris ces décisions-là? Parce qu'il y avait des zones qui étaient identifiées.
les zones, on peut regarder ensemble. Là, par exemple, on voit le top 95, Crypto Fear and Greed, 26 juin 2019. Donc, je vais regarder avec vous, 2019. Donc, 26 juin 2019, on est ici, ok? Vous regardez bien le Crypto Fear and Greed, on est au plus haut, du plus haut, du plus haut, historique. Crypto Fear and Greed. Donc, Crypto Fear and Greed, tout le monde est greedy, tout le monde achète, token de singe, trucs pourris, enfin, et là, il n'y a plus aucune logique parce que tout le monde gagne de la monnaie, c'est facile, les prix font que de monter. Donc, à ce moment-là, je me dis que ça pue, et donc, Crypto Fear and Greed, plus haut historique, c'est un des indicateurs qui me font prendre une décision. 26 juin 2019. Mais si vous regardez, on peut essayer de voir les tops. Alors, le 26 juin 2019, on peut... Voilà, hop. Alors, attendez. Vous voyez, 26 juin 2019, là, ici, on était dans un top des requêtes. Donc là, c'est les requêtes. Vous allez sur Google, vous écrivez Bitcoin. Et ben, eux, ils enregistrent le nombre de requêtes qu'il y a. Alors, si vous regardez là... Alors, ok, c'est pas grand-chose, hein. Mais... Entre ici, là, c'est pendant plus de 1 an et même pendant 2 ans, 1 an en arrière et 1 an après, c'était le moment où les requêtes... Alors, fallait du coup regarder dans une zone de temps plus courte, juste sur 1 an. Moi, mon graphique, là, je l'ai mis sur 5 ans. C'est normal qu'il est plus petit. Mais là, à ce moment-là, on était sur un top des requêtes Bitcoin sur Google. Donc, il y avait tous les éléments qui corroboraient une surchauffe du marché où ça commençait à puer grave. Et donc, du coup, à ce moment-là... Qu'est-ce qu'il y a? Top, Fear and Greed, boum, 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 le prix s'avale. Et on passe, mais regardez le prix, hein. On passe de 13 500 à 4000. 13 500 à 4000. Donc de 13 500 à 4000, ça fait quand même un écart de moins 72%. Moins 72%, ok? Et ça, c'est que sur le BTC. Si vous aviez des altcoins, là, vous étiez à moins 85, moins 90%, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu en réalité. Si vous étiez all-in, vous avez tout perdu. La réalité, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un money management. On est sur les plus hauts. Je sais, peut-être que ça va monter encore et que je vais louper un train. C'est possible. Mais on est sur un plus haut. Tout le monde s'excite un peu le zizi, etc. Le Crypto Fear and Greed est au top. Les requêtes du mot Bitcoin qui est tapé sur Google, c'est au top, etc., etc. Mais là, je vous ai donné un exemple. On peut faire la même chose à cette période-là, 15 février 2021. Donc là, il y avait un petit piège. Donc c'était ça, hein, décembre. Le Crypto Fear and Greed, il monte, il monte, il monte. Ça pue. Donc ça commence à puer. Boum, le marché. Alors là, en réalité, il faut zoomer. Hein, parce qu'on passe quand même de 40 000 à 28 000. Donc la puissance de la baisse, là, elle est quand même énorme. Hein, de 42 000 à 28 000. Et après, derrière, on remonte. Donc là, le Crypto Fear and Greed, il est descendu ici. Et puis après, il remonte encore en excès, mais en gros excès. Hein, 95, pareil, c'est un excès historique. Donc 95 au mois de février. Donc là, au mois de février, on est là. Donc à ce prix-là, donc le 21 février. Donc je vous mets le petit rond, 21 février, on est là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Derrière, le prix, il stagne. Il ne se passe rien pendant 2 mois. Février, mars, avril, mai. Pendant 3 mois, il ne se passe rien. Et après, derrière, hop, il a stagné, il a baissé jusqu'à 30 000. Donc, on est passé de 58 000 à 30 000. Le prix, il a été divisé par 2. Donc, Crypto Fear and Greed, c'est très important. Et alors là, je vous l'ai fait en haut quand ça baisse. Mais je peux vous faire le même exemple en mars 2020 ou ici, au mois de juillet 2021. Là, c'est un bon exemple. C'est resté très longtemps en bas. Donc, on regarde là au mois de juillet 2021. On peut le faire. Pareil, le même exercice. Donc juillet 2021, on est où? On est là. Ah bah c'est là au niveau de la flèche bleue. Juillet 2021, on est tout en bas. Qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, 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 ATH et tout. Et donc c'est pour ça que le Crypto Fear and Greed, c'est très important. Moi, je regarde ça. Je regarde les requêtes du BTC, pareil. Quand vous voyez qu'il y a un excès mai 2021, vous voyez, mai 2021, regardez, il y a un excès là. Mai 2021. Donc on va aller voir mai 2021. Hop. Il y a eu un gros excès le mai 2021, donc c'est où? Eh ben c'est là, c'est en haut du marché. Donc en mai 2021, on est au top du marché. La requête Bitcoin, on est au top, hein, on est vraiment dans un chiffre qui est élevé. 76, et ben derrière le prix, on est là, boum boum boum, avalement. Et souvenez-vous, c'était le jour où il y avait eu un moins 40%
sur les cryptos et tout, et voilà. Donc en fait, donc moi je regarde ça, je regarde les comportements psychologiques des gens, les cycles, le crypto Fiat Grid et un petit peu de trading, ça m'aide aussi effectivement pour les petits mouvements que je fais comme ça et tout. Donc voilà comment je gère mon money management, je le gère à chaque fois en fonction de tout ça. En ce moment, alors pour en revenir à en ce moment, parce qu'en ce moment on est dans une période qui est un peu spéciale parce que moi je suis quand même assez jeune et j'ai jamais connu de guerre proche entre grandes puissances. Donc moi j'applique un scénario qui est conservateur parce que j'ai gagné quand même pas mal et j'ai pas envie de tout ruiner à cause d'une décision politique ou autre. Donc moi je suis quand même dedans, j'applique mes plans, je fais comme avant, comme d'habitude au niveau des cycles et tout, mais je mets juste un petit peu moins parce que je garde une sécurité plus importante qu'avant. Parce que là on voit qu'on est dans un espèce de triangle et il a 60% de chance de péter à la hausse et d'arriver à 52 000 avant de pouvoir repartir et tout. Mais sauf que si on était en période normale, je vous aurais dit soleil, on est bien orienté, je vous aurais dit soleil bien orienté, acheter, enfin avec un achat au niveau des 2 flèches bleues que j'ai eues, et qu'on va retrouver des ATH, etc. Sauf que là, on est quand même dans un truc de guerre, et moi, je n'ai jamais vécu ça, et c'est pour ça que temporairement j'ai stoppé mon nuage et soleil, mais je suis toujours dedans, parce que le pire, c'est d'être un no-coiner. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Bah écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. En tout cas, là, je vous ai donné tous les exemples de comment je gère moi, comment j'ai fait dans le passé avec des exemples, comment je m'y prends, comment je jauge le truc, comment je gère le money management à titre indicatif. J'espère que ça pourra aider certains, au moins et trouver une réflexion, à une vision différente. Peut-être que ce que je vous dis c'est pourri, moi en tout cas c'est avec ça que je m'en suis sorti et c'est toujours comme ça que j'ai réussi à accumuler beaucoup. Et ma stratégie numéro 1 c'est les prix en dollars, on s'en fout et on s'en contrefout. Je m'en fous des prix en dollars, le seul moment où ça m'intéresse c'est au moment de sortir. C'est là que ça m'intéresse le prix en dollars parce que je veux sortir. Mais sinon je m'en fiche complètement, le seul truc qui m'intéresse c'est accumuler en nombre total de BTC ou de DOT. C'est tout ce qui m'intéresse. Parce que je sais que tôt ou tard, ça va marcher. Et tôt ou tard, il va se passer quelque chose qui sera en notre faveur. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Si ça a pu vous faire réfléchir et vous aider, je serai le plus content. Je suis dispo sur Instagram. Vous avez vu, je vais reprendre un peu mes trucs et tout pour vous dire comment je gère mes trucs en temps réel. Ça va être bien parce que bientôt, je suis en train de déménager. Donc, je vais pouvoir le faire plus souvent avec plaisir. Dispo sur Twitch, on est sur Twitch avec les copains souvent, ça fait plaisir. Et si ça vous a plu, petit pouce et dispo sur Twitter. Ciao, à plus, YouTube, à la prochaine.